super speed. Aujourd'hui c'est une vidéo dans laquelle on va lutter contre la malhonnêteté. Salope. Donc ce qui va se passer c'est que je vais répondre à tout un tas de questions que vous m'avez posées sur Twitter. Ouais Twitter parce qu'il y a que des beaux gosses qui me suivent sur Twitter, voilà pourquoi. Je sais qu'il y en a encore plein des beaux gosses qui me suivent pas encore sur Twitter. Des beaux gosses suivent sur Twitter, le youtubeur suivent moi. Attention derrière vous. Putain c'est tellement de sincérité. Ouais je vous ai sauvé la vie. Vous savez ça m'arrive fréquemment de sauver la vie des gens comme ça. Vous inquiétez pas, vous me remercierez plus tard en vous abonnant à ma chaîne. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à tout un tas de vos questions. Vous avez été plus de 3000 à m'en poser. On était en TT France sur Twitter. Moi je trouve ça incroyable hein. Après cette vidéo ça vous dit on met le terme gougnafier en TT France sur Twitter. Hashtag gougnafier s'il vous plaît. La particularité de cette vidéo c'est que je vais pas seulement me contenter de répondre à vos questions, je vais y répondre en espagnol. Ahora que se hizo la presentación, pasemos a los negocios. Que quieren aplastar el método del culo. Ah la dernière phrase trop marrant avec Matsu. Il est l'heure pour vous de rayonner en posant vos questions pour une FAQ que je vais tourner très bientôt. Alors ouais, le terme rayonner est peut-être pas adapté, mais nique ta mère la pute. Ouais, je suis pas sûr d'avoir écrit ça sur le tweet, mais... Posez vos questions sur le hashtag MastuRépond, je prendrai les plus pertinents et les plus intrigants d'entre vous. Et tu vois, ce qui me fait plaisir, c'est que sur cette FAQ, j'ai l'impression que vous avez été au top de la maturité. C'est parti. Alors Esteban qui me dit combien de centimètres mesure ta bite. Sruchure qui me dit t'aimes les noirs. 64 likes. Ça fait combien de temps que t'es noir? Depuis quand t'es noir? Pourquoi tu es noir? Pourquoi t'as un petit zizi? Ta gueule. Est-ce que tu comptes refaire des lives sur Twitch? Excellente question! Messieurs dames, à l'heure où je vous parle, j'ai un PC de compétition et je me suis lancé avec Monray et Linka sur la plateforme magnifique qui est Twitch. Mon pseudo apparaît actuellement sur vos écrans! C'est juste Mastu, y a rien d'autre, j'ai réussi à avoir le pseudo vraiment intact. Je vous invite à venir me suivre sur Twitch parce que je risque d'être très actif là-dessus, il va y avoir du gaming et plein d'autres choses. Et je vais également faire une chaîne de rediffusion sur laquelle il y aura des petits best-of. Le lien de la chaîne est également dans la description, je vous invite à aller vous abonner si vous voulez voir du contenu très drôle tout simplement. Je suis très objectif quand je dis des choses comme ça. Et je voudrais savoir, est-ce que le Sam c'est une communauté soudée? Si oui, alors let's go pour les 100 000 followers! Peut-être plus, hein, je sais pas, après c'est à vous de voir. Allez, let's go, tout est dans la description, je vous invite à aller me suivre, ça va être très lourd. Question suivante. Pourquoi je tue beaucoup moins le personnage du beauf que tu joues, je trouve beaucoup plus dans tes anciennes vidéos et qui me faisait extrêmement rire? Bah parce qu'au fond de moi, je me rends compte qu'au final, je suis pas si beauf que ça. Oh la grossesse, ça vient quand les saucissons là? Et la grossesse, l'aquarium il est dégueu, tu viens le nettoyer ou quoi là? Même pas ça me ramène le saucisson. Attention, un youtubeur inconnu rentre dans le studio. Qui est-ce? Ah mon dieu! Mec, c'est trop bizarre, il y a écrit ne pas déranger ton agent de cours sur ta porte. En fait, je mets ça non, sur la porte. Je te le ramène parce qu'il était sur ta porte. Ouais, bah justement, c'est fait exprès, tu sais, je le mets sur la poignée. Et en gros, ça veut dire rentrer. Ouais, mais justement, je t'ai voulu le mettre parce que sinon les gens ils vont penser que t'es en tournage et tout, tiens. Ouais, bah ça tourne. Yes, bah moi, attends, ça va. Ouais, t'avais lu ou pas? Ouais, j'ai lu, c'est pour ça que je te l'ai ramené. Il y a quelqu'un qui a mis ça sur ta porte. Ouais, mais c'est ça genre trop chaud, tu vois. Bah non, du coup, c'est fait exprès pour que on vienne pas de me. Non, mais faut faire gaffe, méfie-toi. Bah, je me méfie alors. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ok, bah je le mets pas alors. T'inquiète. Je vais juste fermer la clé du coup. Yes, salut. Est-ce qu'un jour tu feras ton propre manga? Ouais, j'aimerais trop. Mais en parallèle, j'ai d'autres projets un peu moins fous. Je préfère d'abord faire en sorte que ces autres projets aboutissent avant de me lancer dans un projet aussi fou parce que j'ai l'impression que j'aurais du mal à gérer ma chaîne et le manga. Et puis j'ai une grosse queue en dessin. Faut que je trouve un dessinateur. Sinon, voici à quoi ressemblerait mon personnage principal. Ah, bien sûr, je vais devenir le roi des pirates, gros fils de. Des vidéos en voiture très prochainement. Bah là, il y en a pas de prévu, mais bon, comme mon ray est surrangé, je me dis à tout moment ça peut partir. Comment avance ton décor? Est-ce qu'il y aura d'autres références à One Piece qui y seront ajoutées? Alors en fait, pour mon décor, j'ai absolument pas envie de choper le syndrome du je tease et ça arrive un an après. Un peu comme ce qu'on a fait avec la Redbox. Un peu comme ce qu'on a fait avec la Streambox aussi. Donc je me suis dit que le mieux c'était que je prenne mon temps et que je fasse absolument tout ce que je veux sans vous tenir au courant. Et puis un jour peut-être qu'il y aura une vidéo qui popera mon nouveau studio. Parce qu'il se passe des choses par là que vous ne voyez pas et également par ici aussi. Tout n'est pas encore fini, ces écrans ne vont pas rester noirs éternellement. Comme vous pouvez le voir actuellement, mais l'aquarium est rempli et super beau. Mais c'est pas fini. Il y a encore le god Vivisama qui va faire de ses merveilles avec cet aquarium. @Vivisama sur Instagram, allez le suivre, il est trop fort. Donc oui, il va y avoir d'autres rêves à One Piece, mais pas que. Est-ce que tu as déjà regretté une vidéo sponsorisée? Non. Enfin si, je regrette un peu ma première EP parce que j'ai touché seulement 20 000 € au lieu de 30 000 donc... Non, en vrai, plus sérieusement. Je regrette pas spécialement parce que j'en ai pas fait beaucoup sur ma chaîne. Et le peu d'OP que j'ai fait, je considère que tous les produits que j'ai mis en avant étaient très cool. C'est des produits que j'utilise au quotidien, à savoir les Cochrane Shield, à savoir NordVPN. À chaque fois, je suis en pourparlers avec une marque, j'essaie vraiment de savoir de quelle manière je peux mettre en avant un produit pour que ça puisse intéresser une partie de ma communauté. Et ça m'est déjà arrivé de refuser des OP où j'étais en mode bah c'est quoi votre truc là, il pue le crever, ça marche même pas. Donc non, je regrette rien et je fais en sorte de rien regretter, mais je veux en faire plus parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai pas à me priver de gagner de la thune. Voilà, j'ai la salade des bandages, je peux pas être plus honnête. Parce que je vous rappelle que je réponds à toutes ces questions avec une entière sincérité. Attention!
J'ai peur, j'ai cru que c'était l'entourloupe qui se pointait. Heureusement pour moi, j'ai dégainé plus vite que mon ombre. On peut dire vous avez de la chance d'avoir un shérif comme moi. Quels sont les youtubeurs que tu regardes le plus ou qui t'inspirent le plus? Je regarde plus beaucoup YouTube, si ce n'est les gens avec qui je m'entends bien, parce que je me rends compte qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'adulais encore pas mal de youtubeurs que je connaissais pas, que j'avais pas rencontré, parce que je me disais waouh, ce gars a l'air trop cool dans les vidéos et tout ça. Et tu sais, au bout d'un moment, tu apprends à les connaître et tu te rends compte que bah c'est des êtres humains comme tout le monde et qu'ils ont leurs défauts et ceci et cela. Du coup, ce qui fait que j'ai perdu cette image un peu parfaite qu'on se fait des youtubeurs ou des stars en général. Et quand tu perds un peu cette adoration vis-à-vis d'un youtubeur, bah paradoxalement, tu finis par te détacher un petit peu de son contenu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de youtubeur qui m'inspire. Est-ce que t'as trouvé une solution pour tes cheveux? Et vous avez été à peu près 12 000 à me demander si j'avais trouvé une solution. Et à chaque fois, quand je regarde les photos des gens qui me demandent, c'est des gens aux cheveux crépus. Donc ça me fait plaisir en fait de voir que je suis pas le seul dans la galère là. Du coup, est-ce que j'ai trouvé une solution? Bah non, regarde, on dirait une éponge. Ça en est où avec YouTube par rapport au blacklistage de ta chaîne? Il a posé la question interdite. YouTube doit m'écouter en ce moment même. Qu'est-ce que je peux dire pour éviter de faire un drama? J'ai dit que je répondrai en toute sincérité, mais si je le fais, est-ce que je ne risque pas de me faire supprimer ma chaîne? Bah en vrai la vidéo avec les cheveux a été monétisée et quand j'en ai parlé au conseiller avec qui je suis en direct sur YouTube, il m'a dit ouais on est sur le coup avec mon équipe, à voir pour les prochaines vidéos. Du coup je lui ai dit ah cool t'as une idée de d'où ça peut venir ou quoi? Et il a lu le message, il m'a pas répondu. À voir avec le temps comment ça va se passer en fonction des vidéos, est-ce que je vais être monétisé ou non, bon c'est la surprise. Donc normalement entre temps il y a la vidéo avec Linka qui est sortie, je peux vous dire actuellement par le biais du montage si elle a été monétisée ou non et il semblerait qu'elle ait été. Le logo est là dans ma main droite, je peux pas vous dire parce que moi à l'heure actuelle quand je tourne cette vidéo, la vidéo avec Linka n'est pas encore sortie ni même montée donc je croise les doigts pour qu'elle soit monétisée. Merci YouTube, comment vous êtes trop sympa, vous m'avez bien ralasse. Comptes-tu quitter la Redbox un jour? Sinon continue ce que tu fais, tu me tues de rire. William, j'ai tué William, c'est pas possible. Tu peux pas me dire que je t'ai tué de rire. Tu peux pas me dire que je suis un meurtrier. Si je t'ai tué, comment tu as tweeté? Aïe 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 aïe. Cette question si douloureuse, est-ce que je vais quitter la Redbox ou non? Eh ben oui et non. Je vais pas quitter le groupe de potes qui est la Redbox, c'est-à-dire que je vais toujours tourner avec Maxime, avec Val, avec Jordan et avec Neoxy. On va toujours continuer à se parler et tout ça, mais ça fait maintenant 3 ans que je suis sur YouTube et en fait j'ai envie d'évoluer constamment et la Redbox c'est un très beau projet, mais ici je paye un loyer chaque mois et il y a plein de choses que je contrôle pas moi-même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a mon côté entrepreneur qui ressort de fou des fois et qui me dit bah putain mec mais vis ton aventure en fait, c'est YouTube, tu fais ce que tu veux. Il y a aussi une autre partie de moi qui me dit putain mec sécurise-toi, je sais pas, fais quelque chose de ton argent, investis. Et du coup j'ai envie d'acheter un local et de mettre mes potes sur YouTube, de faire plein de choses. Donc viendra le moment je pense où je me séparerai du bâtiment qui est la Redbox pour m'installer quelque part sur Angers, avoir mon propre local que j'aurais acheté parce que j'ai plein de projets à côté et tout, mais pour le moment il n'y a pas de date de prévu donc on sait pas. Bonjour Bastu, quand tu étais plus jeune tu te voyais être vidéaste? Comment l'ont pris tes parents? Maman plus tard je serai YouTube. Tu seras vétérinaire, V-E-T-E-R-I-N-A-I-R-E. Vétérinaire. Excuse-moi maman, mais tu ressembles beaucoup à Harry Potter je trouve. Non en vrai plus sérieusement ma mère a été ultra compréhensive même si forcément elle s'inquiétait pour moi le jour où je lui ai dit j'arrête les études pour me lancer sur YouTube alors que j'ai pas beaucoup d'abonnés, salut. Et est-ce que plus jeune je me voyais vidéaste? Absolument pas, si bien que un an et demi avant de devenir youtubeur, sur Twitter j'avais tweeté il y a très longtemps comme quoi je deviendrais jamais youtubeur ou comédien. Parce que bah pour moi c'était des métiers à risque. Puis j'ai mûri entre temps et me voilà où je suis. Si tu mourrais demain, ce que je ne te souhaite pas, quels seraient tes plus gros regrets et tes plus grosses fiertés? Mes plus gros regrets ça serait de pas avoir fait tout ce dont j'avais envie de faire quand j'en avais l'occasion de le faire. Exemple tout con, le moment où je me posais la question de est-ce que j'ai envie de vivre de ma passion et est-ce que je continue mes études ou est-ce que j'arrête mes études pour me lancer sur YouTube? Si j'avais continué mes études et que j'étais mort 1 an plus tard, j'aurais été rempli de regrets parce que j'aurais pas été au bout de mes projets, parce que j'aurais pas suivi ma passion et ceux pour lesquels j'avais envie de vivre. Là en l'occurrence j'ai fait le choix qui me faisait vibrer malgré le fait qu'on me disait mais non t'y arriveras pas, patati patata, et ça me fait kiffer. Donc ça c'est l'une de mes plus grosses fiertés. Et mes plus gros regrets en ce moment c'est que j'ai plein d'idées, plein d'envies et je m'écoute pas, je me bride parce que j'ai peur de froisser les autres, parce que j'ai peur de décevoir, ou je sais pas, des fois c'est des contextes particuliers. Exemple, la vidéo où je réponds aux messages vocaux sur Instagram, c'est une vidéo que je veux faire depuis genre 5-6 mois. Je l'ai pas fait parce que quand j'en parlais autour de moi, les gens étaient en mode ouais, je sais pas trop, tu sais, ça pourrait être pas terrible et blablabla. Et au final, ça a traîné. Puis à un moment, je me suis dit vas-y, je la fais parce que j'avais envie de la faire. Et le moment où je l'ai fait, c'est le moment où Squeezie l'a fait, sauf qu'il l'a fait 2 jours avant moi. Et du coup, c'est trop chiant ce genre de situation, c'est débile. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Bon là, c'était un regret minime, mais il y a des choses beaucoup plus importantes dans ma vie que je ne fais pas parce que j'ai peur ou parce que ceci ou parce que cela. Et ça, il faut que j'arrête. Parce que quand j'ai arrêté mes études pour me lancer sur YouTube, j'ai toujours dit que je devais vivre sans aucun regret et tout donner à fond. Donc il faut que je me souvienne de ça là. Donc réveillez-moi un petit peu là. Oh, mettez-moi des claques comme ça. Aïe. As-tu en tête d'énormes vidéos, un peu comme celle de Maxime, exemple Battle Royale, Airsoft, Monopoly géant, etc. Oh, tu me tends une perche incroyable. Est-ce que vous avez remarqué le peu de feats que je fais sur ma chaîne, ou du moins j'essaie de le minimiser au mieux? Reprenez toutes mes vidéos sur 1 an, et vous constaterez au final que sur ma chaîne, je suis souvent très seul. C'est un choix, c'est parce que j'ai envie de faire monter ma chaîne seule. Par contre, si vous prenez la chaîne de Vodka, ou si vous prenez la chaîne de Maxime, ou de n'importe qui, vous verrez qu'en fait, je suis absolument partout, je fais des feats partout. Ce qui fait que je participe à des gros projets. Je les élabore peut-être pas de A à Z, mais dans les faits, je vis exactement le même tournage que la personne qui l'organise tout simplement.
Exemple tout con auquel je pense, mais je me dis le Redbox Trip par exemple, c'est un truc, c'est 3 jours de tournage que j'ai vécu, j'ai très peu dormi, j'ai conduit toute la journée, il fallait qu'on fasse des vannes à la cam, c'était hyper épuisant et c'est pas sur ma chaîne, donc dans la tête des gens ils sont en mode bah si, mais au final ils sont pas sur ma chaîne, du coup on a l'impression que j'en fais pas. Enfin bref, vous voyez un petit peu la mécanique du truc. Et il faut savoir une chose, c'est que moi j'adore, mais vraiment j'adore faire des vidéos studio, poser entre potes comme ça, ou même solo. Et c'est pour ça que je fais que ça d'ailleurs sur ma chaîne, parce que les vidéos à gros concept, il y a un truc que j'aime pas là-dedans, c'est que je trouve que de plus en plus YouTube s'oriente vers ce genre de vidéos. Et en fait, petit à petit, on s'oriente vers la télé, enfin vers un format de télé. Et alors je pense que c'est une bonne chose, c'est bien d'avoir de temps en temps des gros concepts et tout ça, mais ça devient pro et c'est très stressant comme situation. C'est-à-dire que la vidéo n'a même pas commencé, il faut que déjà tu penses au casting, tu dis ok, qui je vais inviter, qui est dispo, il faut que je trouve telle date et telle date. Wouh! Moi j'aime beaucoup en fait les vidéos que je peux faire tout seul quand je délire, ou quand je délire avec vous, ou quand je suis avec un pote ici en train de délirer dans mon studio à faire une vidéo toute tranquille. J'aime bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en dehors de ça, il y a plein d'autres choses, il y a des rendez-vous, je veux me lancer dans le stream, il y a tout le côté miniature, il y a tout le côté où tu gères tes réseaux sociaux, il y a tout le côté où tu te dis ok, je vais réfléchir à telle bannière, il faut changer tel truc, il y a le studio à faire, il y a ma vie privée aussi à côté, que j'ai d'ailleurs du mal à séparer de ma vie professionnelle, il y a les déplacements dans les conventions, il y a des déplacements pour les tournages des autres youtubeurs parce que je suis le mec qui fait le plus de feats, c'est pour ça que j'arrête en ce moment. Bref, il y aura sûrement des gros projets de temps en temps quand j'en aurai envie, mais j'ai pas envie de me forcer à en faire pour me donner cette image de putain, mais moi ma chaîne elle est quali quoi. Parce que je sais, et là je sors le flingue de l'honnêteté, je fais un tir de sommation comme ça. Vous n'imaginez pas le nombre de youtubeurs qui ne font absolument pas ce qu'ils aiment et qui se forcent à faire des vidéos sur des sujets bien spécifiques et bien travaillés juste pour qu'on vienne leur dire derrière mec, tu fais grave de la qualité sur ta chaîne, et qui ne kiffent même pas ce qu'ils font. Et moi ça me rend ouf, j'ai juste envie de faire ce que j'aime. Et c'est une démarche beaucoup plus honnête aussi je trouve. Voilà, j'en ai fini avec les gros concepts là. Question suivante. Yas encore qui a sauté sur Twitter et qui s'appelle désormais Yas toujours, qui me dit de montrer ma calvitie. J'en ai une petite quand même je pense, mais j'ai toujours un gros front. Ça c'est l'excuse de tous les mecs qui ont des calvities, non? Ouais, elle est quand même présente hein. Mais après je crois que j'ai un peu un super pouvoir de calvitien. Regardez ce que je peux faire avec mon crâne. C'est pas bizarre de pouvoir bouger ses cheveux comme ça? On dirait j'ai une perruque. Ah, attendez, ça toque. Un nouvel invité peut-être? Oh my god, what is this? Oh my god. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je l'ai pas remis là pour le coup, il fallait peut-être que je le remette. Je vais dire un truc. Ouais, dis-moi. Si quelqu'un te dérange pendant que tu te tournes, frappe à la porte, tu m'appelles, d'accord? Ok, mais du coup là c'est parce que j'étais en train de tourner, c'est pour ça. Si quelqu'un arrive, frappe à la porte et dit ouais et tout, tu m'appelles avant, tu ouvres pas, tu m'appelles. Je t'appelle comme ça et je dis ouais, il y a Tu dis quelqu'un qui Valentin et tout, il y a quelqu'un qui frappe. Ok, et toi tu viens faire quoi? Bah je sais pas, je serai au courant quoi. Mais juste fais gaffe quoi, parce qu'il y a des gens qui te dérangent pendant que tu fais des vidéos et ça mec, faut pas te laisser faire, Ok, c'est trop lourd. Faut que je m'impose un peu. Impose-toi, hésite pas. Ok, vas-y, je vais faire ça pour les prochains tournages. Hésite vraiment pas. Ouais, vas-y, ça marche. Là, celui-là, laisse tomber, ça sert à rien. Ok, vas-y, ça marche. Te laisse pas faire. Grim Cujo qui me demande si j'ai déjà fait un P qui a mal tourné. C'est pas parce que j'avais tué William que je pleurais. T'es dépressif? Ouais. Ah, attendez, j'ai Arnaud qui m'appelle. Oui, allô, bonjour? Oui, salut Théo Massu, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, tu fais quoi? Là, je tourne une FAQ et toi? Ah, la bonne heure. Hé Arnaud, Quoi? écoute ça. C'est le gallium. Profite bien de ce tournage, de ce moment d'intimité avec tes abonnés. Merci beaucoup, bah là on est nus tous. Bah putain, bah profitez bien. Mais tous hein, vraiment. C'est marrant de se dire que là il y a des gens ils me regardent et ils sont vraiment nus. Et mec, la vie de ma mère, je suis à poil là, j'allais me doucher. Tu sais que je me suis déjà fait la remarque, et c'est une confession que je vous fais à vous aussi, que ce soit toi Arnaud ou que ce soit Maxime, et je m'en souviens, j'ai déjà regardé des vidéos de vous nus. Ouais, moi aussi j'ai déjà regardé des vidéos de toi nu, gros. Tout le temps. Comment ça? Quoi, comment ça? Vas-y gros, on en parle plus tard, je pense que c'est pas Allez, le lieu. mec, salut, Vas-y, à plus, gros. à plus. À plus. À plus. Tu dis souvent dans ta jeunesse que tu avais beaucoup de problèmes pour parler en public ou demander quelque chose. Est-ce que YouTube et le fait de te montrer sans filtre au grand public t'a aidé au quotidien? Et bah c'est marrant parce qu'on a eu cette discussion avec Joyka il y a pas longtemps et on pense tous les deux que non. Je vais parler dans mon cas, mais par exemple si je dois monter sur scène ou si je dois faire quoi que ce soit où il y a un public qui me regarde, bah je vais être stressé. La seule différence entre quand j'étais petit et maintenant, c'est juste que je me dis bah c'est normal d'être stressé, il faut affronter ce stress, l'écraser, et à chaque fois que je fais ça, je me dis plus je le ferai et plus je serai à l'aise et plus j'aurai l'habitude. Mais je pense vraiment qu'on perd jamais ce trac ou ce stress quand on doit monter sur scène ou quand on doit faire quelque chose d'un peu gênant en public. Bon, maintenant je stresse plus quand je dois demander quelque chose forcément, mais ça s'est fait avec l'habitude et avec le temps. Et YouTube n'aide en rien parce que là actuellement je parle devant ma caméra donc je suis tout seul dans mon studio. Et la preuve, c'est que j'ai horreur que quelqu'un se trouve derrière ma porte quand je tourne. Genre là par exemple si je sais qu'il y a Maxime ou je ne sais pas qui juste derrière ma porte, ça va me stresser et je vais bégayer parce que des fois je refais mes phrases. Donc non, ça m'aide pas. Mais faut s'en battre les couilles un peu. Alors, on est des bonhommes ou pas? Y a-t-il certaines vidéos que tu regrettes d'avoir mises en ligne? Des vidéos où tu t'es fait chier durant le tournage? Si oui, tu peux nous dire des noms? Alors pas vraiment. Par contre, il y a une vidéo où j'étais au summum de la dépression et je peux vous la retrouver parce que ma chaîne ne marchait pas, j'avais arrêté les études, ma mère était pas bien, enfin bref, il y avait plein de trucs qui faisaient que je n'avais pas bien. J'ai même pas envie de cliquer dessus parce que j'ai pas envie de voir dans quel état j'étais ou comment enfin ça va me remémorer de mauvais souvenirs en gros. Je pense pas que ça se voit, mais si ça vous intéresse et que vous voulez aller la voir, elle s'appelle Mes pires photos d'enfance. Voilà, c'est posé. J'allais t'appeler parce qu'il y a quelqu'un qui me dérange, c'est pour ça. Mais du coup, c'est bizarre de t'appeler si c'est toi qui me dérange. Ça marche pas. C'était un test. Bravo, t'es un champion, tu as réussi.
Est-ce que tu es toujours avec ta copine et si oui, feras-tu des vidéos avec elle? Ouais, je suis toujours avec ma copine et non, je ferai pas de vidéo avec elle. En tout cas, je ne pense pas maintenant et je pense même jamais. Il y a plein de gens qui ont posé des questions là. Je vois du Théorus, je vois du Linka, je vois du matérialiste, je vois du roi des rats. Mais après là, ça va commencer à devenir trop long là, qu'est-ce qu'on fait? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? La FAQ devient trop longue, il faut que je mette un terme à tout ça. Il y a trop de questions, la pression est à son comble. Et ben on peut laisser un petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne et puis lancer l'outro. Allez, je vous laisse, je fais pas l'outro en espagnol cette fois-ci, mais pour la prochaine vidéo, si je vois que vous êtes vraiment beaucoup à vous abonner suite à cette vidéo, je ferai l'intro en russe. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch et également vous abonner à la chaine de rediffusion. Sur ce, il est temps pour moi d'y aller, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh!